Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vous parle d'une disparition qui est arrivée en décembre dernier et tout ceci grâce à un abonné. Donc, merci à toi. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, bien, on est parti dans la vidéo. Nous sommes le 20 décembre 2021, alors qu'un homme du nom de Riaz Sardarkil contacte les services de police alors qu'il se situe au complexe où il réside, qui est au 9400 Fredericksburg Road à San Antonio. Il déclare à la police que sa jeune fille de 3 ans, qui s'appelle Lina Sardarkil, aurait disparu. Immédiatement, des recherches vont tout de suite commencer et les policiers vont se rendre au complexe où la famille habitait. Celle-ci résidait au complexe Villa del Cobo, qui était vraiment beaucoup d'appartements. Et dans ce complexe appartement-là, il y a un parc justement pour les enfants. Alors, en cette journée du 20 décembre, la mère de Lina ainsi que Lina sont allées jouer dans le parc. Vers 17h10, la mère de Lina quitte Lina des yeux pour quelques minutes. Elle part, puis lorsqu'elle revient vers 17h30, eh bien, sa fille a complètement disparu, elle s'est volatilisée. Les policiers, à leur arrivée, ils vont immédiatement commencer les recherches. Ils vont fouiller toutes les voitures du complexe. Ils vont fouiller les appartements. Ils vont aller frapper chez les voisins. Ils vont faire le tour du parc, le tour de l'édifice, extérieur et intérieur. Malheureusement, rien ne sera retrouvé. La jeune fille, dont Lina, de 3 ans, aurait été vue la dernière fois, justement vers 17h, 17h10. Elle portait une robe rouge, des escarpins noirs, ainsi qu'une petite veste noire sur elle. Elle mesure environ 4 pieds. Elle pèse environ 55 livres. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns raides et une peau très claire. On sait que Lina ainsi que sa famille font partie des 1300 réfugiés afghans qui sont venus à San Antonio, donc aux États-Unis. Mais on ne sait pas la date exacte de leur arrivée. On sait qu'ils sont arrivés en 2019, mais la date, on ne la connaît pas. Donc, à cette étape de l'enquête, on ne sait pas si c'est un enlèvement ou si la petite fille aurait essayé de retrouver sa mère et qu'elle se serait perdue et par la suite, elle aurait fait une mauvaise rencontre. Une récompense de 100 000 $ est actuellement offerte à toutes les personnes qui trouveront des informations nécessaires pour faire avancer l'enquête ou encore qui vont décrédibiliser quelqu'un. Il y a beaucoup de témoignages qui sont arrivés comme quoi que oui, ils ont vu Lina au parc avec sa mère, mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, ça a vraiment été une disparition immédiatement mise à la télé, donc médiatisée. Et tout de suite, lorsque les policiers sont arrivés, plus personne ne pouvait entrer et plus personne ne pouvait sortir du complexe. Toutes les personnes étaient fouillées. Tous les alentours ont vraiment été fouillés aussi d'ailleurs. Même la police canine qui sont arrivés sur les lieux, ils ont pendant quelques instants senti l'odeur de la jeune fille, mais cette odeur-là a fini par disparaître et les chiens ne pouvaient plus la retrouver. C'est comme si la jeune fille avait disparu et personne ne sait où elle est. Pour l'instant, malheureusement, ce sont les seules informations que nous avons sur l'enquête. En fait, je sais que dernièrement, la petite communauté dans laquelle Lina faisait partie ont versé justement une petite cagnotte pour essayer de la retrouver, pour essayer de faire en sorte que des gens parlent de cette histoire. Sa photo circule pas mal sur le web, sur Internet et tout, mais jusqu'à présent, au moment où je filme cette vidéo, c'est seulement les informations qu'on a. Donc, si jamais quelqu'un, parce qu'on ne sait pas, peut-être que la jeune fille peut se trouver maintenant en France, en Belgique, au Canada, au Québec même. Donc, la police de San Antonio a laissé un numéro de téléphone au cas où quelqu'un aurait des informations ou encore connaîtrait le suspect potentiel qui aurait pu enlever Lina, âgée de seulement 3 ans. Et on sait que les premières heures, c'est primordial, mais là, ça fait déjà plusieurs jours que la jeune fille est portée disparue et on n'a pas de nouvelles. Donc, le numéro de téléphone est le suivant, le 210-207-76-60. Donc, je vais mettre le numéro de téléphone dans la barre d'information ainsi que une page, je ne sais pas si une page a été ouverte pour elle, mais s'il y en a une, je vais la mettre dans la barre d'infos.
Donc, si vous voulez aider aux recherches, eh bien, c'est toujours possible. Alors, voilà, c'est une très courte vidéo, effectivement, parce que l'enlèvement s'est produit il y a quelques jours seulement, quelques semaines. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations, mais si toute personne en aurait, c'est très important de contacter le numéro de téléphone que j'ai mentionné. Sinon, j'espère vraiment qu'elle va être retrouvée. Je vais poster sur mes propres réseaux sociaux une photo de la jeune fille ainsi que le numéro de téléphone au cas où elle serait vue en quelque part dans le monde. Donc voilà, c'est tout pour cette mini vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker surtout, c'est important. C'est une jeune fille de 3 ans dont on parle et elle n'a pas encore été retrouvée au moment où je filme. Donc elle pourrait peut-être être encore en vie, elle pourrait peut-être encore être en santé, bien aller, mais sa vie dépend de nous en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Gros bisous et on se retrouve pour un prochain sujet. Ciao! The lights go out, the dark comes in, there's something here to chase.